c'est incroyable la vibration du lieu, quoi. L'histoire du lieu, c'est très impressionnant. C'est rare d'arriver dans un lieu et de pouvoir d'ailleurs rester spectateur du lieu sans même faire de spectacle. On est déjà dans un lieu tellement impressionnant. Et puis je crois que je n'ai pas compté, mais enfin je l'ai quand même fait quelques fois déjà, donc je sais pas si j'ai des habitudes, mais en tout cas c'est vraiment un lieu familier pour moi. L'âme au Mali, c'est vraiment l'idée aussi que j'ai fait cet album surtout à Paris. Donc c'est plutôt l'âme du Mali dont on parle plus que le Mali lui-même, puisque je ne suis pas un spécialiste du Mali. Et donc c'est l'idée de cette, à travers la kora, qui est aussi un instrument traditionnel et qui traverse comme ça les générations de père en fils, avec le Toumani et Sidiki Diabaté, puisque ça fait 72 générations qui se transmettent l'art de la kora. C'est vrai que c'est l'âme quoi, dont je parle, et à travers Fatoumata Diawara justement, qui avec sa voix, son corps et tout, vraiment est une sublime, je trouve qu'elle sublime justement je sais pas si on peut parler de tradition, mais effectivement l'art et la culture malienne, quoi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est l'âme dont on parle, et c'est ça qui fait que ce projet a quelque chose d'un peu magique. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au Mali danse. Oui, ce qui m'attire surtout, c'est de ne pas faire un album de world music, puisque ça me paraît appartenir à une autre époque, à une autre période. Donc d'inventer quelque chose, c'est ça qui est amusant, c'est d'inventer des mondes un peu, et de mélanger effectivement mon univers, mes chansons, enfin en tout cas mon univers pop avec la musique malienne. C'était ça qui était excitant et qu'on a essayé de faire sur ce projet, et c'est ce qui fait justement que il y a vraiment un sentiment de nouveauté dans ce projet, comme quelque chose, tu vois, un air frais comme ça, une fraîcheur. Parce que c'est l'amour qui fait ça. Beaucoup facile, hein. C'était facile et fort parce que le message était clair. C'était le message d'amour et de partage. Et aujourd'hui, on en a tous besoin. Donc j'étais vraiment contente d'être, quand Mathieu m'a appelée pour chanter sur ce projet-là. Je savais que ça allait être un projet grand, très très grand, parce que j'avais déjà eu la chance de voir Mathieu sur scène, et je souhaitais vraiment le rencontrer musicalement, de le rencontrer, d'échanger quelque chose avec lui. Tout ça, c'est de l'énergie, et c'est une grande famille aussi. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être la voix féminine de ce projet-là. Oui. Ça serait une grande tristesse de penser que l'amour n'existe plus, quoi. Ça serait même un leurre de l'esprit, parce que l'amour est aussi présent que la haine, et peut-être même beaucoup plus présent encore. Donc c'est vrai que les médias ont tendance à tout miser sur la haine, alors que l'amour existe tellement, et que c'est évident qu'on en a profondément besoin, et que c'est une réalité, c'est pas une utopie, hein, c'est très réel ce qu'on vit.